pensée que je voudrais partager avec chacun d'entre vous. Elle va s'articuler autour de un seul mot. Et à travers ce mot, j'espère que nous allons pouvoir réfléchir ensemble sur plusieurs aspects de la vie chrétienne. Et je l'espère laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs ce matin parce que nous en avons besoin. Je voudrais que nous fassions une première lecture dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 12, où il est écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Un verset bien connu de tous les chrétiens, en particulier des plus jeunes. Verset que l'on retrouve aussi dans le même livre, un peu plus loin, au chapitre 10 et au verset 23, où il y a une légère variation et où il est écrit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Deux fois cette même affirmation, deux fois cette même pensée adressée aux chrétiens de l'église de Corinthe par l'apôtre Paul. Et je vous le disais, nous allons nous attarder sur un mot en particulier ce matin. Ce mot, nous le retrouvons donc deux fois dans les deux versets qui sont affichés à l'écran. Il s'agit du mot « utile ». Et avec ce mot, il y a toute la notion derrière qui en découle, c'est la notion d'utilité. Vous savez, dans beaucoup de domaines, la notion d'utilité est très importante. Par exemple, en économie, vous avez la notion d'utilité qui permet de mesurer l'impact d'un produit ou d'un service sur le consommateur. C'est-à-dire qu'au plus le produit ou le service vendu au client lui est utile, et au plus il est susceptible d'être acheté. Vous avez beaucoup plus de chances de vendre des climatiseurs ou des ventilateurs quand il y a des grosses chaleurs comme en ce moment, plutôt qu'au mois de décembre à l'approche de Noël. Et donc la question que je me posais et qu'il serait bon que l'on se pose ce matin est la suivante. Dans la vie chrétienne, est-ce que la notion d'utilité a sa place? La réponse est bien évidemment. Et le concept d'utilité devrait même être notre principal et notre seul instrument de mesure au quotidien. Y a-t-il utilité pour ma vie spirituelle? Y a-t-il utilité pour ma marche chrétienne? Vous noterez dans les deux versets qui sont affichés à l'écran que la notion d'utilité, elle est utilisée de manière spécifique. Premièrement, elle est utilisée par la négative. Tout ne m'est pas utile, ou tout n'est pas utile. Pourquoi une telle utilisation? Eh bien parce que, en fait, ça vient en contrepoids de la première partie de la phrase qui, elle, semble déclarer une totale liberté pour le chrétien. Tout m'est permis, ou tout est permis. Le terme grec utilisé pour le verbe permis, c'est le mot exesti qui veut dire légal. Terme qu'on retrouve très souvent dans la Bible, notamment dans les évangiles, notamment quand les pharisiens, les religieux juifs interagissent avec Jésus, quand ils vont lui poser des questions, quand ils vont essayer de le piéger par rapport aux Écritures. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Autant de questions, autant de déclarations qui viennent là, et qui sont là pour déterminer ce qui était autorisé de faire par rapport à la loi de Moïse, par rapport à la loi juive. Alors, dans nos deux passages, la question que l'on pourrait se poser, c'est de savoir si, lorsque Paul utilise une telle formule, un tel mot, tout est permis, tout m'est permis, est-ce qu'il est en train d'annoncer à l'église de Corinthe, et donc par extension ce matin à l'église de Marignane et à l'ensemble des chrétiens, est-ce que Paul est en train d'annoncer une liberté totale? Une permissivité qui viendrait contrebalancer la rigidité de la loi juive de l'époque? Eh bien, il y a d'autres versions de ces passages qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi Paul, en fait, utilise cette expression. Dans la version Parole de vie, il est écrit « Certains disent tout m'est permis ». Dans la version français courant, il est écrit « Vous allez jusqu'à dire tout m'est permis ». Et dans la version Parole vivante, il est écrit « Alors, tout m'est permis, dites-vous ».
Et donc Paul n'est pas en train d'affirmer une totale liberté aux chrétiens à laquelle nous devrions tous nous accrocher ce matin pour faire telle ou telle chose, mais Paul est en train de reprendre une parole qui paraît être monnaie courante au sein de l'église de Corinthe, comme nous le voyons à l'écran. Certains disent, dites-vous, vous allez jusqu'à dire, tout m'est permis. Et donc visiblement, il y avait dans l'air du temps une affirmation d'une pleine et entière liberté de la part des chrétiens dans leur façon de vivre. Non pas basée sur une idéologie façon hippie, hein, que peut-être certains d'entre vous ont connu, pour les plus ou pour les moins jeunes, mais plutôt une manière de penser basée sur un des principes des Écritures qui était mal interprété ou plutôt mal mis en pratique. Et ce principe, frères et sœurs, c'est la liberté en Christ. Nous retrouvons cette pensée par exemple dans Galates 5.1 où il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Galates 5.13 « Frères, vous avez été appelés pour la liberté ». En Galates 2, il est question de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3.12 nous dit « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. » Et enfin, 2 Corinthiens 3.17 nous dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors peut-être que certains me diront ce matin, eh bien, pasteur, je ne comprends pas parce que c'est bien là l'essence même de l'Évangile qui a été annoncé aux premiers chrétiens, que nous annonçons encore aujourd'hui. La Bible déclare que si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Mais parle-t-on d'une liberté totale ? Je repose encore une fois la question. Alors certes, la Bible, la bonne nouvelle de l'Évangile, elle est venue procurer une liberté aux hommes, notamment vis-à-vis de la religion juive qui leur imposait règle sur règle, parfois même poussée jusqu'à l'extrême et poussée jusqu'au ridicule. Mais en réalité, ce que certains n'avaient pas compris dans l'église de Corinthe, c'est que cette liberté nouvellement acquise, ce n'était pas un laisser-passer pour faire tout et n'importe quoi. Il est fort possible aussi qu'on n'ait pas là un problème de compréhension qui ait poussé certains chrétiens à agir comme ça, mais plutôt il y avait là une volonté consciente de se cacher derrière un texte pour légitimer tel ou tel comportement. Et vous savez, l'homme et la femme d'aujourd'hui, eh bien, ils ne sont pas plus intelligents que les premiers chrétiens, même si on a tendance à se croire beaucoup plus malins. Preuve en est, on a besoin d'intelligence artificielle pour faire la liste de nos courses maintenant. Certains chrétiens d'aujourd'hui sont parfois même toujours tout aussi tordus, excusez-moi l'expression, dans leur esprit lorsqu'il s'agit de s'accommoder avec les Écritures, lorsqu'il s'agit de les modeler pour que ça nous arrange. Frères et sœurs, lorsque la liberté en Christ nous est annoncée par la Bible, lorsque la Bible nous parle de la liberté réelle en Christ, il ne faut pas mal interpréter ce que la Bible nous dit. Il ne faut pas non plus se cacher derrière un texte ou le tirer, le déformer jusqu'à ce qu'il nous convienne, jusqu'à ce qu'il nous colle à la peau ou jusqu'à ce qu'il colle à notre situation. Certains chrétiens de l'église de Corinthe, visiblement, le faisaient. Ils cachaient leurs fautes, leurs déviances, leurs mauvais comportements derrière la liberté en Christ, comme un visa, comme un passeport pour passer la frontière, pour passer la ligne rouge, en prenant un texte hors de son contexte et en faisant un prétexte. Sacrés Corinthiens. Mais nous, à Marignane, on est parfait. Pas nous, hein. On ne fait pas ce genre de choses.
Malheureusement, si. Parfois, on est comme ça. Sous le couvert de la grâce, on fait passer beaucoup de choses. Oui, nous, on est chrétiens, on n'est plus sous la loi de l'Ancien Testament, on est sous la grâce, ça va, ça passe. Ne vous inquiétez pas, Jésus est amour. Jésus me pardonne. Ou quand bien même, Jésus me pardonnera plus tard. Vous avez compris où je veux en venir? Parfois même, on utilise cette liberté en Christ pour vivre ou agir comme les gens qui sont extérieurs à l'Église, qui ne connaissent pas Christ. Et on se dit que, en fait, pour nous, ce n'est pas pareil. Parce que nous, de toute façon, on est sauvés. Parce que nous, de toute façon, on est pardonnés. Parce que nous, de toute façon, on est libres en Jésus-Christ. Et en fait, on agit comme les Corinthiens. Ce week-end, allez, je peux aller en boîte. Je peux pump it up. C'est pas grave, moi je suis chrétien, j'ai Jésus. Allô, les amis, vous sentez ce soir, on se fait une petite soirée casino. On va à Aix, là, on met quelques jetons sur la table. Entre nous, entre amis chrétiens, c'est pas pareil pour nous. On est sous la grâce. Et si je multipliais les conquêtes? Et si je multipliais les partenaires? Ben oui, mais pour moi, c'est pas pareil. Je suis chrétien. J'ai Jésus dans mon cœur, le Seigneur me pardonne. Alors pourquoi je prends ce dernier exemple? Parce que visiblement c'est un des problèmes que rencontrait Paul avec l'église de Corinthe, puisque dans la suite du chapitre 6 et du verset 12 où il est écrit « Tout m'est permis mais tout n'est pas utile », au verset suivant il développe une pensée qui est relative à l'immoralité sexuelle et non pas l'immortalité sexuelle, autant pour moi. Voilà ce qu'il est écrit. Les aliments sont purs pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire une prostituée? Certainement pas. Verset 18, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son corps. Oui, voilà ce qui se passait à l'église de Corinthe, visiblement. Sous couvert de la permissivité obtenue par la liberté en Christ, certains des membres de l'église de Corinthe s'adonnaient à des pratiques sexuelles immorales. D'autres versions parlent d'impudicité. C'est le terme grec porneia qui parle non seulement des relations contre nature, mais qui parle aussi des relations adultères et des relations hors mariage. Et ne croyez pas que les églises de nos jours sont épargnés, parce que certains se laissent entraîner par le diable sur ce terrain, et même très souvent, le diable les persuade du bien fondé de leur manière de vivre sous couvert de la liberté en Christ. Alors revenons à notre mot essentiel de ce matin, celui sur lequel je voulais que l'on capte notre attention, c'était le mot « utile ». Ce mot qui donc sert de contrepoids à la liberté totale et à la permissivité. Dans les deux passages de la première épître aux Corinthiens que nous avons lu, lorsque Paul utilise le mot « utile », il utilise le terme grec « sumphero ». Deux sens à ce mot. Le premier sens est bien celui d'utile, de profitable, d'avantageux ou de bénéfique. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout n'est pas dans mon intérêt, tout ne m'est pas avantageux ou tout ne m'est pas bénéfique. Mais il y a un deuxième sens à ce mot qui peut-être nous parlera plus dans le sens du message de ce matin. Sumphero veut aussi dire assembler, rassembler, réunir, porter ensemble. En d'autres termes, tout m'est permis, mais tout ne peut pas être réuni, tout ne peut pas être rassemblé, tout ne peut pas être porté ensemble, tout ne peut pas cohabiter dans ma vie en tant que chrétien.
Et Paul ne s'arrête pas là puisque Paul nous donne les clés pour filtrer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Paul nous donne les clés pour passer au scanner spirituel, l'utile de l'inutile. Et parfois, il suffit de très peu pour passer de l'un à l'autre. Alors, on va s'attarder sur ces clés ce matin, si vous voulez bien. La première clé, nous la trouvons dans 1 Corinthiens 6,12. C'est donc la suite de notre passage. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Ici, la notion qui vient dans ce passage, c'est la notion d'asservissement, de mise en esclavage, de dépendance. Paul dira aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et une des grandes réalités spirituelles, frères et sœurs, il faut qu'on en soit conscient, c'est que dès lors que nous avons acquis notre liberté en Christ, le diable va user, abuser de tous les moyens pour nous amener à nous remettre en position d'asservissement. Le diable cherchera toujours un moyen pour nous ramener à notre condition d'esclave du péché. Par exemple, au travers de faux enseignements qui nous amèneraient à telle ou telle pratique religieuse dans l'Église. Galates 2,4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous pouvons nous laisser dominer par de faux enseignements qui vont nous remettre dans une position d'esclavage. C'est ainsi que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, émerger comme ça des enseignements qui veulent nous ramener à certaines pratiques religieuses judaïques. Je ne sais pas, en ce moment, ils se font un kiff. Il faut que les pasteurs portent le talit, le fameux, l'écharpe de David, c'est ça, blanche et bleue. Et du coup, ils ont plus d'onction que l'onction. Le diable va chercher à nous amener à des choses qui nous mettront sous un état de dépendance. Vous savez, les exemples, ils sont nombreux. L'alcool qui va nous amener à une dépendance. Les drogues dures, les drogues douces, le jeu, le mensonge, la pornographie. 1 Corinthiens 7, 22 nous dit « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » Les frères et sœurs, la seule chose dont nous devrions être esclaves dans notre vie chrétienne quotidiennement, c'est Jésus. Oui, je bénéficie d'une liberté relative en Christ, mais le premier filtre à mes agissements, à mes choix, à mes décisions, c'est de savoir si je me mets en position d'asservissement par rapport à quelque chose ou si je demeure sous la seule autorité de Christ. La deuxième clé que Paul va utiliser après celle de savoir si la chose est utile ou si la chose nous a servi, la deuxième clé, nous la trouvons dans 1 Corinthiens 10, 23. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Alors édifier, ça vient du mot grec oikodomeo, je l'ai bien dit, qui veut dire bâtir une maison, construire un immeuble. Et ça nous donne l'image de la construction que nous devons chercher dans notre vie spirituelle par les matériaux que nous lui apportons. Vous savez, la construction, dans le domaine de la construction, la qualité des matériaux, c'est primordial si on veut que ça dure dans le temps. 1 Pierre 2,5 nous dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes,
Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Édifiez. Est-ce que les choses nous édifient? Est-ce que les choses nous construisent sur le plan spirituel? Mais édifier, c'est aussi encourager la croissance, la consolidation, la solidité spirituelle. Et c'est bien là le deuxième filtre que nous devons apporter à nos choix, à nos décisions et à nos actions. Est-ce qu'elles sont constructives, spirituellement parlant pour nous? Parce que vous savez, parfois, je vous le disais tout à l'heure, l'important c'est ce mot utile. Mais parfois, il suffit de pas grand-chose pour passer d'une frontière à l'autre. Et du coup, on passe de utile à futile. Et parfois même, si on pousse un peu le bouchon, on passe de futile à mutile. C'est-à-dire qu'au lieu de nous édifier, de nous construire spirituellement parlant, les choses futiles auxquelles nous laissons place dans notre vie, parfois et même très souvent, elles vont nous mutiler. Elles vont nous blesser. Elles vont créer des failles dans nos murs, dans notre cuirasse. Et elles vont nous fragiliser. Et le diable, lui, va voir la faille, l'ouverture. Et croyez-moi, sur parole, il va s'y engouffrer. Et une fois qu'il est là, sa présence, elle va s'étendre dans notre santé spirituelle, comme une infection qui se propage. Alors dans ce domaine d'application, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai noté, par exemple, pour savoir ce qui est utile, édifiant. On peut parler des mauvaises fréquentations, on peut parler des endroits que je fréquente, des films que je regarde, des lectures que je fais. On peut parler aussi de ce qui me prend du temps, alors que ce temps, je pourrais le mettre à profit pour ma vie chrétienne. On peut parler des mauvaises discussions, on peut parler des critiques, de la médisance, de la colère, de l'envie. Je vous laisse compléter la liste. On va s'attarder maintenant sur la troisième et dernière clé que Paul nous donne en matière d'utilité. Celle-là, nous la trouvons dans 1 Corinthiens 10, 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Vous allez voir en quoi ça a un lien avec nous ce matin. Cette même pensée, on la retrouve dans la lettre de Tite. On l'a vu en ce moment en étude biblique le mardi soir. Il y a cette pensée de toujours agir, vivre dans un souci de bon témoignage vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs, mais aussi vis-à-vis des non-croyants. Et en fait, frères et sœurs, il y a une vérité qu'il est bon de nous rappeler ce matin, c'est que ma liberté en Christ, elle trouve aussi sa frontière, sa limite, dans l'image que je renvoie aux autres en tant que chrétien. Je ne peux pas faire de ma liberté en Christ une occasion de chute pour mon frère ou une occasion de scandale pour un non-croyant. « 1 Corinthiens 10, 28, Paul prend en exemple les viandes qui sont sacrifiées aux idoles et qui sont vendues sur le marché. Il donne cette recommandation de manger tout ce qui se vend au marché sans se poser de questions par motif de conscience. Et il dit la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. D'accord ? Mais dans cette pensée que donne Paul, il y a une limite. C'est le témoignage. Verset 28. Mais si quelqu'un vous dit c'est de la viande offerte aux idoles, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je ne parle pas ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Et au verset 32 il est écrit ceci, ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. La limite, elle est dans le témoignage que je rends.
Romains 14, 13 nous dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Faire les choses, dire les choses, agir dans le souci de ne pas choquer les autres, dans le souci de ne pas les amener à chuter. Alors attention, je parle de choses sérieuses, d'accord ? Je ne parle pas d'une sangle Batman sur une guitare, d'un t-shirt trop coloré, d'une coupe de cheveux trop stylée. D'ailleurs, je me posais la question si pour la rentrée, j'allais me faire les cheveux gris. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin de la réunion. Je ne parle pas des petites choses de ce genre. Vous savez pourquoi je ne parle pas des petites choses de ce genre ? Parce que de toute façon, il y aura toujours un chrétien mécontent pour tout et n'importe quoi. Il y aura toujours un chrétien ou une chrétienne gna gna gna, comme dirait Jean. Hein ? Oui, genre, allez, je donne un exemple, histoire de vous faire sourire, mais genre une sœur qui va s'offusquer de la couleur trop flashy de vos chaussures, mais qui n'est pas dérangée par la longueur de sa jupe taille enfant. Je parle de choses sérieuses, qui sont plus sujettes à la controverse, à la division, au jugement. Paul dira d'ailleurs dans la suite du chapitre 14 de l'Épître aux Romains, au verset 14, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Puis au verset 16, il va dire que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Alléluia. Le souci de l'autre, c'est une frontière à ma liberté. Alors, pour terminer, ce matin, on a vu en quelque sorte comment scanner ce qui était utile de l'inutile, mais je voudrais qu'on puisse voir rapidement 3 choses que la Bible déclare, notamment le Nouveau Testament, comme utiles aux chrétiens. 3 fois où le mot « utile » est utilisé en français dans le Nouveau Testament. Le terme grec n'est pas tout à fait le même que le premier, mais le sens reste le même. C'est le mot « ophélimos » qui veut dire simplement que les choses nous sont profitables, nous sont avantageuses et nous sont bénéfiques. La première, c'est dans 1 Timothée 4,8 où il est écrit « En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Et donc ici, Paul, qui écrit à Timothée, fait part de une des choses utiles aux chrétiens dans sa marche, dans sa vie quotidienne, à savoir la piété. Piété, c'est le grec eusébia, qui veut dire respect, révérence. Par extension, c'est l'attachement à Dieu, l'attachement à la foi chrétienne. Mais aussi, par extension, c'est cette vie spirituelle que l'on doit avoir. Regardez avec moi 1 Timothée 3,16. Du coup, je ne l'ai pas, si je l'ai. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Le mystère de la piété est grand, ce qui est écrit. C'est donc que si ce mystère est grand, nous n'avons pas reçu une pleine révélation, une pleine connaissance de la vérité au sujet de la piété, parce que notre intelligence humaine est limitée, elle n'est pas capable de comprendre pleinement les choses. C'est pourquoi la piété est une chose à entretenir, est une chose à faire grandir. C'est dans ce sens que Paul va écrire à Timothée et va lui dire d'exercer sa piété. C'est-à-dire, dans la pensée de Paul, il compare l'exercice de la piété à l'exercice physique, parce qu'à l'époque, il y avait les athlètes de haut niveau là, dans l'Empire romain qui étaient soumis à des entraînements durs pour leur corps.
Et il demande à Timothée justement de faire la même chose pour sa piété. Il lui demande de l'entretenir de la même manière, avec la même régularité, avec la même dureté que ses athlètes. C'est donc que nous avons encore, nous aussi, à progresser là-dessus. Nous avons à progresser sur notre piété, sur notre attachement à Dieu, sur notre attachement à la foi. Le corps, c'est pour l'apparence, mais la piété, c'est pour le réel, le profond, c'est pour le cœur, c'est pour notre bonne santé spirituelle. Paul, d'ailleurs, nous met en garde sur des personnes qui auront l'apparence de la piété, mais qui en renieront ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, à la vérité de sa parole. Frères et sœurs, la piété est utile aux chrétiens, elle est vitale, elle est indispensable. 1 Timothée 6,3 nous dit « Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété. » Au verset 5, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. Verset 6, la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Verset 11, quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Alléluia. 2 Pierre 3,11, puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes. La deuxième chose dont la parole de Dieu nous dit qu'elle est utile, et Bertrand nous a lu ce passage vendredi, si je ne dis pas de bêtises, 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La Bible, ce n'est pas un ensemble d'histoires, de fables, de mythes ou d'idées humaines à propos de Dieu. La Bible n'est pas un livre purement humain, mais c'est bien un livre d'inspiration divine. Et nous croyons que Dieu, par son Saint-Esprit, a révélé certains mystères, a révélé sa personne et son plan à des hommes qui ont écrit la révélation qu'ils ont reçue ou les choses qu'ils ont vécues. C'est ce que nous dit 2 Pierre 1,20. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Dieu nous parle au travers des Écritures. C'est pour cela qu'elles sont si utiles pour le chrétien. Elles nous sont profitables, elles nous sont bénéfiques. L'Écriture est là pour notre bien et comme nous l'avons lu, elle opère différentes choses dans le cœur du chrétien qui la reçoit de manière sincère, vraie, pleine et entière. Elle nous enseigne, elle nous instruit, elle nous donne des directives, elle nous convainc, elle nous fait grandir dans notre foi, dans notre piété, dans notre conviction vis-à-vis de la vérité de ce qu'elle raconte. Mais aussi elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous révéler nos erreurs, nos déviances, pour mettre en lumière les choses qui ne sont pas encore réglées ou qui ont besoin de l'être. Mais encore faut-il s'y plonger, encore faut-il ouvrir votre Bible ou votre application. Vous savez, parfois on est malade, on va chez le médecin, il nous fait une ordonnance, il nous prescrit des médicaments pour soigner le mal qui nous touche, et parfois on ne va même pas à la pharmacie, parce que dès qu'on sort de chez le médecin, on se dit ça va aller en fait, ça va passer tout seul. Enfin moi c'est ce que je fais tout le temps en tout cas. Des fois je ne vais même pas chez le médecin. Mais avec la Bible, c'est pareil. Dieu nous a prescrit une ordonnance sur laquelle il nous donne comme traitement de lire sa parole. Proverbe 6, 23 nous dit « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Amen. Allez, le dernier point sur lequel je vais m'attarder, la dernière chose qui est utile à nous en tant que chrétiens, nous trouvons cette chose dans Tite 3,8, où il est écrit « Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres.
Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. S'appliquer à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais pas n'importe quels hommes, pas n'importe quelle femme, nous les chrétiens. Nous le savons, ou si vous avez besoin de le savoir, écoutez, vous n'êtes pas sauvés par vos œuvres. Et si quelqu'un le pense ce matin, eh bien, il a mal compris ce que la Bible dit. En revanche, le salut que nous avons reçu, la foi à laquelle nous nous sommes attachés, l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, il doit en fait nous amener à nous ouvrir aux autres. Il doit nous amener avec cette motivation de toujours rendre un bon témoignage aux autres, non seulement par notre manière de vivre, mais aussi par ce souhait de vouloir toujours transmettre cet amour que nous avons reçu et partager ce message qui a transformé nos vies. Il y a d'autres passages de la lettre de Tite qui nous montrent l'importance des bonnes œuvres dans la vie du chrétien. Par exemple, Tite 2,14 nous dit « Afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Tite 2,7 nous dit « Te montrant toi-même à tout égard un modèle en bonnes œuvres. » Tite 3,1 nous dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toutes bonnes œuvres. » Et n'oublions pas que Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Pour terminer, je vais juste vous raconter l'histoire d'un frère que je nommerai pas de notre église, un frère de notre église. Un jour, je le vois sortir de son coffre une grosse mallette. Et bon, en fait, ça m'a surpris parce qu'il a une voiture comme ça, genre la voiture de Oui Oui, vous voyez. Et la mallette, elle était comme ça. Et il voit mon air surpris quand je vois qu'il sort une mallette comme ça de son coffre, déjà que le coffre n'est pas grand. Et il m'explique qu'en fait, il se balade toujours avec cette mallette et que c'est un compresseur qui sert à gonfler les roues de voiture. Ok, il m'explique, j'ai toujours ça dans ma voiture. Et il me dit, tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, si je croise quelqu'un qui a un pneu dégonflé ou qui a un pneu crevé, je m'arrête. Je le dépanne. Mais surtout, je lui parle du Seigneur. Que le Seigneur nous travaille ce matin sur cette notion d'utilité dans toutes les choses que nous avons vues ce matin et dans notre manière de marcher avec lui. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.